Quand ton chien aboie beaucoup, le premier réflexe qu'on va avoir, c'est plutôt de chercher comment faire arrêter ce comportement. Mais malheureusement, dans la majorité des cas, chercher uniquement à faire stopper le bruit ne suffira pas sur le long terme. Bienvenue dans les capsules d'Animal Learning, un thème, un conseil. Moi c'est Fabienne, je suis la fondatrice d'Animal Learning et je suis ici pour te transmettre les conseils et les connaissances des experts internationaux et reconnus d'Animal Learning en seulement quelques minutes. Avant tout, il faut comprendre que l'aboiement, c'est toujours le symptôme d'une surcharge émotionnelle. Donc, avant d'agir, il faut impérativement comprendre. Comprendre quoi? Quand il aboie? Dans quelle situation? Quels sont les déclencheurs? Et surtout, quelle émotion semble présente? Une fois que tu as ça, tu vas pouvoir savoir pourquoi ton chien aboie. Est-ce par peur, par excitation, par frustration? Toutes ces émotions-là, elles vont déjà te donner de bonnes indications et surtout les pistes de travail nécessaires pour mettre en place des prises en charge qui vont pouvoir l'aider à améliorer ce comportement. Alors pourquoi les solutions rapides échouent? Eh bien justement parce que en fait les cris, les punitions, les colliers anti-aboiement, ça va avoir un effet immédiat, mais ça ne travaillera jamais sur la cause de l'aboiement. Et du coup, ce qui risque de passer, c'est que sur le long terme, tu vas déplacer en fait le stress de l'animal et ça va créer d'autres problématiques, mais ça ne réglera pas le problème de la surcharge émotionnelle dont on parlait au départ, qui provoque l'aboiement. Alors, qu'est-ce qui aide un chien à réduire ses aboiements sur le long terme? Eh bien, il y a plusieurs choses. La première, ça va être de diminuer le stress global du chien. Ensuite, adapter l'environnement, respecter les capacités émotionnelles de ton chien, travailler progressivement les déclencheurs, le mot progressivement est important, et aider ton chien à retrouver plus de sécurité émotionnelle dans les situations qui sont compliquées pour lui. Après, chaque chien est différent. On l'a vu, la cause de l'aboiement peut être vraiment différente pour chaque chien. Ça va être des chiens qui vont aboyer au portail, d'autres chiens qui vont aboyer à la fenêtre, d'autres chiens qui vont aboyer en balade, d'autres chiens qui vont aboyer sur les autres chiens, etc. Enfin bref, les contextes d'aboiement, ils sont vraiment multiples. Et donc, si tu veux améliorer la situation, ce qu'il faut impérativement comprendre, on va finir là-dessus d'ailleurs, c'est que ton chien, il a besoin que tu prennes le temps de faire une analyse globale de la situation sur la vie de ton chien, en fait, pas uniquement sur le contexte dans lequel l'aboiement se produit. Et à partir de là seulement, tu pourras commencer à mettre des solutions en place. Si tu veux aller plus loin, tu le sais, tu peux retrouver la formation de Carole Sayag, notre experte chez Animal Learning, et tu vas pouvoir retrouver toutes les informations sur sa formation où elle va vraiment justement t'aider avec des outils très concrets à analyser ta situation et à trouver les déclencheurs et à gérer l'amélioration de tes aboiements. Tu trouves le lien juste en dessous et moi je te dis à très vite pour une prochaine capsule.